chers amis du Petit Ballon, bonjour, notre cher Jean-Michel Deluc aujourd'hui avec nous. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Exceptionnel de vous avoir aujourd'hui. Non, oui, parce que je suis passé par là et puis je me suis arrêté. C'est hyper sympa de vous être arrêté, merci beaucoup. Surtout quand je vois les bouteilles que l'on a, j'ai Exactement. envie de m'arrêter, évidemment. Alors, c'est une des... moi je ne connais pas grand chose, mais je sais juste que j'ai eu des découvertes des choses dans Savenière. Enfin, je ne vais pas parler de moi, on en parlera plus tard. Ah, pour moi, Savenière, c'est un des plus beaux vins blancs de France. C'est incroyable. Voilà, alors peu importe les propriétaires, mais là on a trouvé un très très bon. Mais c'est un des plus beaux, une des plus belles appellations françaises. Pas très connu, hein, c'est pas si grand que ça fait 350 hectares et tout n'est pas planté. Donc il y a encore de la production à venir. Eh bien c'est formidable. Donc nous on a choisi, vous avez choisi d'ailleurs, le domaine Eiffel en Savenière, Chambourreau 2012. Alors Eiffel, pas comme la tour Eiffel, mais Eiffel pour Fournier-Longchamp. Voilà. Donc Chambourreau, oui, je suis tombé amoureux de ce vin pour sa pureté et puis le chenin grandiose, quoi. C'est un très grand, pour moi, un des plus beaux cépages. Et le chenin, il est travaillé où, enfin, partout en France ou il n'y a que spécialement dans la Loire? Surtout dans la vallée de la Loire, on l'appelle Pinot de la Loire d'ailleurs. On le retrouve également dans certaines appellations du sud-ouest et également dans le Languedoc du côté de Limoux. D'accord. Voilà. Mais surtout aussi en Afrique du Sud, deuxième production, où on l'appelle Steen. Voilà, pour l'anecdote. Ok, ben maintenant on le saura. Alors, du coup, nous allons commencer à l'œil. Ah non, attends, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Non, je parlais de l'œil de celui-ci, Jean-Michel. Voilà, bien. Merci. Alors, couleur. Alors voilà, le chenin, c'est un raisin qui est plutôt doré quand on le ramasse au moment des vendanges. Donc ça s'interprète évidemment dans le verre d'une manière assez intense. Or, ambre clair, quelques reflets verts, très cristallin, très brillant. Donc on sait qu'il va y avoir également une belle fraîcheur. Et on a l'impression qu'il est un peu... je dirais qu'il y a un peu d'alcool dedans, qui c'est un peu plus lourd que de l'eau par exemple. Alors, il y a l'alcool, mais il y a aussi le rendement. Ouais, là, on travaille sur des petits rendements sur ces pentes qui descendent tranquillement vers la Loire. Voilà, sur des terrains plutôt schisteux, rhyolite, etc. On a c'est vraiment le cœur du chenin, c'est vraiment le top. Et Chambourreau, c'est un lieu-dit, c'est quoi? C'est un lieu-dit. D'accord. C'est une parcelle. D'accord. D'accord. Et du coup, le nez? Voilà, finesse, délicatesse, profondeur, notes qui arrivent petit à petit. Souvent les fleurs séchées, on retrouve le tilleul, la camomille par exemple, mais également des notes d'agrumes, des notes de fruits. On a du miel et de la fraîcheur et du citron. On a le miel et l'agrume, donc c'est formidable. Et le miel, ça veut dire quoi? C'est plutôt quelque chose de lourd? C'est quoi? Ah non, pas du tout, ça veut dire une belle maturité, ça veut dire du sucre, mais le vin sera sec de toute façon, mais surtout une belle maturité de la matière. Et la fraîcheur. Et c'est vrai que le chenin est un cépage formidable pour ça, parce qu'il arrive à concentrer le sucre et l'acidité de la même manière. Ok, ben on va goûter ça en bouche. Voilà, c'est suave, c'est velouté, c'est fin, c'est délicat. Je craque moi. C'est subtil. On retrouve tous les arômes de fruits et de fleurs qu'on a. Belle fraîcheur minérale. Ça, c'est le propre également de cette manière. C'est d'avoir une belle minéralité en finale. Et une belle longueur. On sent un vin qui va pouvoir encore vieillir, même si on peut en profiter sur sa jeunesse. C'est un 2012, c'est le genre de vin qu'on peut garder une dizaine d'années si on le souhaite, mais moi j'aime bien aussi le boire sur cette fraîcheur et ce côté mielleux et fruité d'aujourd'hui. C'est vachement bon ça. C'est fin et délicat, donc ça appelle… Oui, on a en accord, on va avoir… Voilà, il faut une cuisine fine, on ne peut pas s'amuser… Donc c'est un vin de repas? C'est un vin de repas, c'est un vin d'une cuisine, alors beaux poissons, vraiment des beaux poissons, sole, turbo, lotte, etc. Pas forcément des sauces imposantes, mais des choses subtiles. Moi, par exemple, je fais de la lotte cuite à la vapeur de thé jasmin, par exemple. Un truc très simple qu'on fait tous les jours. Voilà, mais non, c'est simple, on fait une infusion et on fait cuire le poisson de cette manière. Et on retrouve finalement le jasmin, le chèvrefeuille, le tilleul, tout ça. On retrouve ce côté infusion dans le vin. Donc, et si on a une cuisine plus quotidienne, qu'est-ce que… Bon, tu peux prendre un gratin de macaroni si tu veux, mais bon, le vin a plus de classe que ça, je pense. Donc viande blanche également. Oui, c'est très bon. Par contre, viande blanche, on peut effectivement, il a assez de texture et de structure pour aller sur une blanquette de veau à l'ancienne, voire une volaille aux champignons, une sauce crémée. Très bien. Et du coup, par contre, comme c'est un vin de repas, on est sur un service quoi, plutôt pas trop frais, dans le sens… 10-12 degrés, pareil, 10-12 degrés. Ne pas hésiter dans sa jeunesse à le passer en carafe. C'est des vins qui méritent quelquefois un carafage une demi-heure avant de passer à table. Ok, parfait. Comme un rouge. Maintenant, à vous de jouer. Vous avez toutes les recettes. Donc, magnifique appellation, Savenière, 2012. Bravo, Domaine Chambourreau Eiffel, c'est très bien travaillé. Domaine
Fournier-Longchamp, Eiffel. À très bientôt et bonne dégustation. Merci Jean-Michel. Au À revoir. bientôt.